Salut! Comment savoir si votre technique de référencement naturel n'est plus à la mode? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Le référencement naturel SEO a largement changé de visage ces derniers temps, on est d'accord, et il y a pas mal d'anciennes techniques qui ne fonctionnent plus. Aujourd'hui, et Google, il les bannit même, un accord carrément et même très durement, ceux qui utilisent ces techniques ancestrales, disons-le, bien bourrines. Alors, la première, c'était quoi? Créer des PBN. Alors, les PBN, c'est quoi? C'est les Personal Blog Network. Ce sont des réseaux de blogs créés avec un contenu simple, mais avec une bonne autorité SEO et sur lesquels, en fait, on appose des liens qui pointent vers le site principal. Et ces liens, en fait, ils forment un ensemble de backlinks qui permettent d'augmenter la qualité de référencement naturel de son site et du coup de son classement dans les moteurs de recherche. Alors certaines sociétés disposent aujourd'hui des PBN qui comportent plusieurs centaines de sites, d'accord, et qui alimentent en fait en lien leurs sites principaux, ce qu'on appelle les monésites. Et je crois que c'est en 2018, il y a Google qui a pointé du doigt ces PBN justement en évoquant qu'il s'agissait d'une manipulation de son algorithme et du coup il a mis à jour son fonctionnement pour neutraliser ces liens PBN. Alors même si ça peut sembler pertinent lorsqu'ils sont mis en place avec précaution, notamment avec une idée différente, une IP différente par site, même si c'est des liens de qualité, ça reste quand même risqué de voir leur capacité à transmettre un véritable jus SEO. La deuxième chose, c'est truffer des blogs de commentaires à la recherche de liens externes. Alors vous serez tenté d'aller commenter l'ensemble des articles de blog de votre thématique et d'y déposer un lien dans le corps de votre commentaire. Dites-vous que en fait c'est pas une si bonne idée que ça. Si c'est vrai qu'un profil naturel de lien comporte toujours des liens issus de commentaires de blog, d'accord, systématiser cette démarche, ça crée un déséquilibre et du coup votre profil de lien avec un grand nombre de liens appelés ce qu'on appelle des spams tout simplement, Google il les fracasse, ok, d'accord, il les met tout simplement en nofollow. Donc les internautes en plus ne cliquent plus du tout dessus sur les liens qui sont dans les commentaires parce que ça leur fait justement des spams. Donc évitez tout ça, ok, évitez de mettre des liens dans les commentaires, de spammer des commentaires. La troisième chose, c'est de suroptimiser les encres. Les encres, c'est quoi? Ce sont les mots qui supportent les liens dans le texte, les mots sur lesquels en fait on positionne un lien. L'encre a longtemps permis à Google de mieux déterminer en fait les caractéristiques d'une page en étudiant justement les encres qui pointaient vers elle. Et en fait, optimiser en permanence ces mots-clés vers une autre page existante, que ce soit un lien externe ou un lien interne, c'était devenu, on va dire, le Graal. Et depuis, en fait, les encres ont été suroptimisées et Google a fait le tri pour éviter, justement, encore une fois, les manipulations de son algorithme. Alors, on considère désormais qu'il faut un pourcentage limité d'encres optimisées. Un profil équilibré pour un site, par exemple, de formation, ça serait quoi? Ce serait formation numérique, d'accord, voire www mon site, etc. Ou centre de formation, ok. Donc on se calme sur les encres. Voilà les encres qu'on pourrait mettre. Si toutes les encres étaient positionnées sur des mots-clés comme formation, référencement naturel, comment optimiser, etc., Google détecterait un profil suroptimisé et il pénaliserait le site. Et de nombreux tests ont été effectués à ce sujet. La quatrième chose à ne pas faire, c'est mettre des centaines de pages avec des mots-clés de longue traîne. Alors pas de panique, je vous ai toujours dit qu'il fallait faire des mots de longue traîne pour le référencement naturel parce que c'était nécessaire et c'est ce qu'il y a de plus pertinent pour le référencement naturel, surtout dans le moyen long terme. En revanche, créer des centaines de pages avec des mots-clés de longue traîne, ça Google il n'aime pas trop non plus. Alors la longue traîne, c'est quoi? C'est par exemple mon produit plus un mot-clé plus quelque chose de précis. Alors sur le papier, c'est évidemment une très bonne idée parce que ça donne une précision dans la requête. Par exemple, pour des besoins géographiques, on pourrait mettre achat de sport plus Annecy, achat chaussures de sport plus Lyon, etc. Et la difficulté ici, ça va être de créer un contenu vraiment unique pour chaque page. Et généralement, le contenu est créé comme une sorte de texte à trous, ok, et les mots-clés sont remplacés dans les trous. Donc dans l'exemple donné, par exemple, sur les villes, sur chaque page, Google il va sanctionner désormais ce qu'on appelle ces farming pages. Donc mieux vaut créer quelques pages denses et riches en contenu, unique, ok, et qui résolvent vraiment les problèmes des internautes. Et elles auront beaucoup plus de valeur. La cinquième erreur à faire, c'est d'écrire des pages de mots-clés, suroptimiser tout ça au niveau des mots-clés. C'était souvent le cas dans les années 2010. Et après, on dupliquait toutes ces pages avec ces mots-clés ou même avec une correspondance ou des synonymes de ça, d'accord. On appelait ça le match keyword. Par exemple, coiffeur Annecy aurait trouvé des variations avec Annecy coiffeur ou avec carrément même des fautes d'orthographe, des fautes de frappe. Coiffeur Annecy avec un seul F, par exemple, coiffeur. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment à bannir. Je suis encore tombé sur un forum de référencement naturel avec quelqu'un qui préconisait de faire des fautes de frappe pour retrouver les mots-clés, etc.
Franchement, aujourd'hui, Google, il est beaucoup trop intelligent pour passer à côté de ça. Même si vous faites des fautes de frappe, il corrigera de lui-même. Donc ne vous inquiétez pas, restez tranquille, écrivez correctement, mais évitez justement toute cette duplication de mots-clés. Sixième erreur à pas faire, c'est chercher des liens à tout prix, au détriment de la qualité sémantique. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui investissent encore des sommes importantes pour collecter des liens de partout, ok. Et bien souvent, ces liens, ils sont acquis ou dénichés en urgence, et ils ne sont pas forcément stratégiques. Thématiquement, ils sont incorrects, voire même classés en spam. Ok. Donc les sites où ils sont placés ne sont pas de meilleure qualité, du coup, ils accueillent beaucoup moins de liens de divers horizons. Donc aujourd'hui, avec Google, mieux vaut obtenir un lien de qualité, bien positionné depuis un site d'autorité, que 10 liens variés non pertinents. Et la qualité monte en puissance avec les mises à jour d'articles notamment. Les vrais bons liens sont cliqués par les internautes et ils ne se tirent pas seulement du trafic de SEO des autres sites. Okay, je ne sais pas si j'étais très clair là-dessus. En gros, on n'a pas forcément besoin de liens d'autres sites pour avoir de la qualité dans son propre blog, dans ses propres articles, dans son propre site. La septième erreur, c'est de s'inscrire dans trop d'annuaires. Les annuaires sont les cousins un petit peu de tout ce qui est communiqué de presse, d'accord. Google, il s'est longtemps appuyé dessus, notamment dans ses premières années, et aujourd'hui, ajouter des liens sur des dizaines d'annuaires, dont d'ailleurs certains sont complètement considérés comme des spams, ça ne fonctionne pas, voire ça détruit même votre réputation. Donc appliquez les mêmes méthodes que pour les sites de communiqué de presse, à savoir choisissant quelques-uns mais qui font autorité, et il faut bien les choisir tout simplement. La huitième erreur, c'est de truffer vos contenus de mots-clés trop ciblés, parce que construire des pages dédiées par mots-clés est une sage décision. Okay, une page positionnée évidemment sur un mot-clé permet d'augmenter ses chances de se classer pour ce mot-clé. En revanche, truffer la page de ce même mot-clé des dizaines de fois, c'est complètement inutile. Collecter les synonymes, les parsemer dans tout le contenu, c'est inutile aussi. Cette pratique, on l'appelle le keyword stuffing, elle n'est plus du tout pertinente. Et Google est devenu bien trop intelligent, je vous l'ai déjà dit, et du coup, lui, il va chercher à comprendre l'objectif de votre texte, les émotions que le lecteur pourra en tirer. Donc, écrivez beaucoup plus naturellement dans un contenu qui reste dans votre thématique et qui va servir le visiteur ou le lecteur, d'accord. On dit en général qu'il faut entre un mot-clé tous les 100 ou 200 mots, ok. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Checkez sur vos sites, sur vos blogs, etc. si vous faites partie, si vous avez déjà utilisé ces techniques ancestrales qui ne marchent plus aujourd'hui ou qui en tout cas ne sont plus efficaces. Si c'est le cas, changez vite de tactique, sinon Google il va venir vous fracasser assez durement. Sinon, moi je m'appelle toujours Pascal Dumont, je suis toujours formateur web, j'ai toujours mon organisme de formation. Vous pouvez retrouver toutes les formations disponibles, que ce soit pour toute votre transformation numérique, pour vous aider là-dedans, pour vous aider dans la stratégie numérique à gagner confiance là-dedans, à vous expliquer comment faire. C'est tout dans le site internet lweb.fr, ça s'inscrit là. Mon équipe et moi-même, on est à votre disposition pour en parler, pour discuter de votre projet. Toutes les formations peuvent être prises en charge également en fonction de votre situation, donc n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Également, pensez que on essaye d'avoir les 1000 abonnés sur cette chaîne d'ici la fin de l'année. Ce serait cool qu'on y arrive, d'autant plus que si on y arrive, il y aura une surprise, et je pense que la surprise vaudra le détour. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!